Salut à tous les lampions, c'est Antoine pour la chaîne de Kyoryu. J'espère que ça va bien pour vous. En tout cas, moi, vous devez l'entendre à ma voix, je suis sous Doliprane, Angispray, bien malade, après ce week-end de folie que j'ai passé à la Japan BriceCon, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé que j'y allais. Et il est temps pour nous de faire un petit débrief sur ce qui s'est passé sur ce week-end de dingo. Donc comme je vous le disais, le week-end dernier, j'ai pu exposer à une convention en fait tout simplement qui s'appelle la Japan BriceCon, à laquelle j'ai été invité à participer avec la boutique avec laquelle je travaille. Donc c'est la boutique où j'ai laissé des cartes en dépôt-vente. Cette boutique en fait a été invitée pour exposer sur la convention et ils m'ont gentiment proposé si ça m'intéressait de venir avec eux et évidemment j'ai dit oui. D'ailleurs je les remercie beaucoup si vous passez par là, un gros big up à vous. Le site en tout cas est dans la description si vous voulez checker et si vous êtes du coin, vous pouvez aller en boutique, c'est à Langueux. Donc pour vous donner une idée, la convention elle se situait à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Au niveau de la salle, pour ceux qui ont vu le Royaume du TCG et la vidéo dessus, bah c'était la même chose en plus petit, mais c'est vraiment la même chose quoi, en termes d'équivalent avec les exposants, les espaces entre les stands, etc. C'était vraiment ça. Et donc c'était vraiment tout autour de la culture japonaise, donc vous pouviez retrouver des katanas, des cosplays, des peluches, des créations faites au crochet, plein d'artistes, des tableaux, etc. Tout ce que tu pouvais chercher en rapport avec la culture japonaise, en fait il y en avait, littéralement, il y avait même de la vaisselle en fait. Donc ça s'est passé sur tout le week-end, donc du samedi matin au dimanche soir, et l'ouverture c'était à 10h. Pour le public, mais nous on pouvait y aller un petit peu avant donc pour préparer ton stand, pour déposer tout ce que tu avais à mettre sur tes tables, etc. Donc moi j'y suis allé un petit peu avant le samedi, comme ça j'ai pu me préparer, et du coup ma femme m'a rejoint au moment où ça a ouvert pour les potentiels acheteurs, donc aux alentours de 10h. D'ailleurs on le voit pas forcément dans cette vidéo, enfin elle on va pas spécialement la voir, parce que c'est elle qui a filmé 99% des rushs que vous allez voir dans la vidéo et de tout ce qu'on a pu filmer de la salle. Il faut savoir qu'en vrai elle a géré de fou, parce que vous allez le découvrir plus ou moins après. En vrai c'était assez compliqué, on avait très peu de temps, et à la base on devait avoir qu'une seule table, donc vraiment une table, vous savez les tables de brocante classiques où t'as à peu près 2 mètres, un petit peu moins de 2 mètres, et au final j'ai pu choper une table de l'exposition d'animation de la boutique avec laquelle j'étais, et moi j'avais une table dans mon coffre que j'ai eu le droit de ramener, donc au fait on s'est improvisé un petit L d'angle sur leur stand, et ça a été ok, donc on a pu déposer en tout cas tout ce que j'avais amené pour l'occasion. On aurait plus de des top loaders. Après, elles sont sous sleeve. Ah oui, mais c'est des blanches comme ça. Je pense Qu'est-ce qu'on avait tout simplement sur notre table, notre double table en L. Très simple, on avait la même chose que sur le site internet. Des cartes à l'unité français, japonais, des grosses cartes, des petites cartes, et du scellé français, japonais. Scellé français, j'avais vraiment amené quelques displays que j'avais en stock, donc du EV1, EV2, mais j'avoue que c'était pas spécialement les produits que je voulais le plus mettre en avant, donc j'en avais vraiment pris en me disant, au pire, ça pourra peut-être générer quelques ventes, mais c'était pas vraiment là où je misais. Et par contre, j'avais amené une grosse quantité de displays Jap, et vous allez voir après que ça a plutôt bien fonctionné, mais j'en avais amené un bon stock. Donc là, moi, de mon point de vue, en fait, j'arrive, il est 10h, on a une expo où il va y avoir potentiellement des milliers de personnes qui vont passer, tu vois, enfin, c'est un gros truc quand même, c'était pas... Bon, je pense que ça se compte plutôt aux alentours de 1000, je dirais, mais c'était vraiment un gros truc. Il est 10h, j'ai déjà fait 3 ventes de personnes qui du coup étaient des exposants qui ont fait leur petit tour avant que ça rentre, et ils ont trouvé les cartes en premier du coup qui les intéressaient, ils sont partis avec. Bon, je les ai pas revus, mais dédicace à vous si vous vous reconnaissez d'avoir acheté des cartes avant 10h. 10h, ça ouvre, les gens commencent à rentrer, ils font leur petit tour, machin. En fait, nous, on est vraiment tout au fond dans l'expo, dans la convention en général, on est vraiment tout au fond à l'opposé de l'entrée, quoi. On n'est pas à l'emplacement où vraiment t'es le mieux dans le passage. Donc ouais, t'arrives, 10h, et là il commence à y avoir 2 personnes devant le stand, 3, 6... Et en fait là, à partir de là, ça s'arrête plus. Genre vraiment, il y a eu du monde tout le temps, toute la journée, et surtout le premier jour en plus. Et là en fait, je commence à me dire à ce moment-là, il y a toujours du monde devant le stand et tout, et je me dis mais en fait, j'aurais été tout seul, c'était infaisable. Genre tu n'as que 2 bras, si tu dois regarder des classeurs pour faire des trades, etc., c'est mort. Genre heureusement qu'on était 2 quoi. Donc comme je vous le disais, on m'a proposé énormément de trades dans le week-end, donc je vous mets une photo à l'écran de l'équivalent de ce qui reste du trade.
Sachant que là, ce que vous voyez sur la photo, c'est ce qui me reste après avoir gardé tout ce qui m'intéressait pour ma collection. Donc il y avait à peu près le double en équivalent de trade sur le week-end. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée des nombres de cartes que j'ai récupérées. Enfin, c'était... En fait, en tant que grand fan et collectionneur, c'est trop, genre vraiment, t'as toutes ces cartes-là qui arrivent dans tes mains, tu vois des classeurs toute la journée, t'es refait, genre. Alors je pensais pas qu'on allait me proposer autant de trades dans le week-end, mais en tout cas j'ai essayé d'être le plus honnête possible sur l'idée de dire que moi le trade à 50-50 ça m'arrangeait pas. Tout simplement pourquoi? Parce que bah à la base je suis là pour vendre déjà. Et la deuxième chose c'est surtout que bah en fait les trades moi ça rentabilise pas spécialement le coût de mon stand que j'ai payé du coup pour pouvoir exposer sur tout le week-end. Donc en fait voilà, moi je visais des trades on va dire à 130% pour leur valeur de ce qu'ils devaient mettre pour avoir bah du coup la valeur de moi mes cartes que j'exposais quoi. Enfin vous avez compris l'idée, en gros je cherchais pas du 50-50. Donc là ce qu'il faut vous dire c'est que de 10h à 14h, donc soit 4 heures, ça a été les 4 heures les plus rapides de ma vie, hein. Genre vraiment tu n'arrêtes pas, tu vois des classeurs toute la journée, tu fais des ventes, tu parles à peine avec les gens, tu reconnais des mecs qui sont déjà passés il y a quelques jours, mais enfin il y a quelques minutes juste avant, enfin t'es complètement perdu, t'es dans la sauce, t'es complètement perdu. Et en fait, bah, avec nos deux petites tables qui étaient devant nous, bah, les gens, limite, ils faisaient la queue, en fait, pour voir les classeurs. C'était un truc de fou. Même avec cette énorme quantité de trades, il y avait aussi des gens qui souhaitaient vendre leurs cartes. Du coup, en arrivant directement devant le stand, en me disant, bah voilà, est-ce que tu peux me racheter cette carte? Le souci, c'est que pour racheter les cartes sur place, c'était vraiment compliqué, parce qu'il fallait que je check les cotes en direct, que je propose un chiffre, machin... Du coup, j'ai pas pu le faire. Après, je sais que je vous ai tous donné mon Insta à ces gens-là, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, ou même si vous vendez vos cartes, n'hésitez pas à passer en DM. La seule chose que j'ai vraiment racheté, je crois que c'était dans les premières heures, je crois vers 11h, un truc comme ça. Il y a vraiment un mec qui est venu avec un énorme lot de, je sais pas, 80, enfin il devait y avoir ça de cartes à peu près, il devait y avoir 80 cartes. C'était que des cartes de Wizard en édition 1, dans un état bif bof, et du Aquapolis Expédition à foison. Je crois qu'il en voulait 60 €, c'est à peu près, enfin, à la base il en voulait 70, et en fait j'avais que 60 en liquide sur moi, du coup il a pris les 60 et il est parti faire son petit tour de la convention avec ses 60 balles. Mais ouais, je crois que c'est le seul truc que j'ai pu racheter de toute la convention en fait. Et il y a un truc auquel je m'attendais pas aussi, c'est qu'il y avait énormément d'enfants, vraiment entre, je sais pas, entre 5 et 10 ans à la convention. J'aurais pensé que du coup avec la culture japonaise et tout, ça allait être un truc qui allait passer... à côté, mais en fait c'est vrai que bah il y avait beaucoup de dessins animés, des animés qui se regardent aussi quand t'es jeune, il y avait Pokémon, donc forcément en fait ouais c'est vrai que c'était pas déconnant non plus de faire venir des enfants à cette convention. Et comme il y en avait beaucoup, bah j'avais pas spécialement prévu d'avoir des petites cartes, mais au final j'avais un gros classeur avec des petites V japonaises, des petites X japonaises, donc j'en ai donné quelques-unes par-ci par-là. On a donné des boosters japonais aussi, vous allez voir sur les rushs, on en a fait ouvrir sur le stand, c'était vraiment très cool. Et j'avais dit à Camille, bah en vrai, si jamais t'as des enfants qui te montrent leur classeur et qui sont bien rangés, qui protègent bien leurs cartes et qui font bien attention, tu leur dis, bah tiens ok on vous file un petit booster japonais parce que bah le gosse il fait attention à ses cartes et tout, ça fait plaisir à voir, ça encourageait un petit peu le fait que c'était cool de voir des enfants qui se mettaient dans le truc et qui collectionnaient vraiment quoi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait, c'était à la base, tu vois, les parents qui accompagnaient les gosses, qui disaient, bah, ah, c'est cool que vous donniez des trucs, tout ça, parce que, bah, sur les autres stands, on n'a pas forcément eu, quoi, enfin... Mais c'est juste de voir les étoiles dans les yeux des gosses qui étaient là en mode, ouah, trop cool, je peux ouvrir un booster, ils savent pas lire le japonais, ils s'en foutent, tu vois, même moi, je sais pas le lire, on s'en fout. C'est juste, les cartes, elles sont belles, t'es là, t'es content, ça brille, t'as pas la carte, t'es refait, quoi. Et en fait, c'est ça qui fait que, bah, je kiffe ce projet-là, voilà, de me lancer un peu là-dedans, parce qu'à la base, c'était une passion, les cartes Pokémon. Et c'est vrai que là, bah, de juste pouvoir lancer un projet où tu peux te permettre, justement, parce que j'ai une activité à côté et que ça me permet d'avoir un petit peu de sous et d'investir dans ma petite entreprise, tu vois, de pouvoir te permettre de donner un petit booster par-ci par-là à des gosses qui passent parce que bah, ils sont trop contents de, je sais pas, de faire la convention le week-end en général. C'était vraiment un truc que je voudrais garder et tant que je peux le faire, je vais continuer à le faire parce que c'était vraiment trop bien de pouvoir avoir ce moment de partage, tous les gamins qui te montraient leur classeur et tout et qui étaient refaits, c'était vraiment incroyable. Ok, là Timon est sur le stand de la Japan BriceCon. Je m'attendais pas à ça. C'est trop cool parce que du coup à la base j'avais qu'une table pour le stand et au final j'ai pu en avoir deux. Ce qui fait que j'ai mis la quasi-totalité de ce que j'ai avant. Et en vrai ça marche très bien. Du coup je suis très content. Là il est quoi, 14h30 un truc comme ça. 14h30. On a fait déjà une bonne partie de la journée, beaucoup de trades, que des dingueries, des cartes de 151, des cartes de Zénith Suprême. Genre vraiment
grosse dinguerie. Continuer dans la série des petites dédicaces aux gens que j'ai vus à la convention, j'ai eu l'occasion de croiser Pokéroms. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense qu'il doit pas habiter très loin de chez moi parce que je le croise très souvent en brocante, en événement ou ce genre de truc. Et du coup il est venu faire un petit trade, il y avait un Kyogre X qui l'intéressait dans ma vitrine et on a fait un petit échange sympathique. Mais super gars, franchement toujours souriant, on a fait la petite photo, tu vois, il a dit oui direct, franchement trop cool. Il fait des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, pardon, ce sera en description. Et il vend aussi, je crois, sur les plateformes d'enchères, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez des cartes, peut-être qu'il a ce que vous cherchez. Donc la fin du jour 1, on rentre à la maison 19h à peu près, parce que ça fermait à 18h, donc le temps de remballer, de rentrer et tout, parce que du coup il y avait beaucoup de bouchons à la sortie de la salle de la convention. Je rentre, je commence à tomber malade, j'ai mal à la gorge, je suis pas bien. Je range, on a fait un petit restock, et puis après je suis allé me coucher cash jusqu'au lendemain. En vrai le lendemain j'ai bien tanké, mais par contre après j'ai été full malade, du coup bon bah voilà, là on est 4-5 jours après et je suis encore un peu malade, mais on est là la team. Et ben on a restock quelques classeurs, parce que bon j'avais pas tout amené non plus. Mais au final il y a eu tellement d'engouement, tellement de monde pour les cartes Pokémon que bah vas-y on va ramener des classeurs. Du coup gros restock pour demain, j'espère qu'il y aura autant de monde qu'aujourd'hui. Parce qu'en tout cas c'était big aujourd'hui. Donc en quelques mots sur comment ça s'est passé quand on arrive sur le jour 2. La première question c'était, est-ce qu'il va y avoir plus de monde que la veille? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Bien, sachez qu'il y avait probablement 2 fois plus de monde sur le stand que la veille, c'était un truc de malade. C'est pour ça d'ailleurs que sur le jour 2, on a beaucoup moins de rush parce qu'en fait, même Camille n'avait pas le temps de limite filmer un petit peu ce qui se passait, donner des petits trucs par-ci par-là, regarder les réactions des gens, etc. Ou même filmer quand on regardait des classeurs pour faire des trades ou autre. On a vraiment eu très peu de temps. C'était un truc de fou. Bon après, l'expérience était incroyable, mais on n'a pas eu trop de moments où on pouvait filmer. Allez d'ailleurs, on va jouer à essayer de faire un petit top 3 des Pokémon qui m'ont été le plus demandés sur la convention. Moi j'aurais pensé quoi? Pikachu, Dracofeu, Evoli, la classique. Sachez que le top 1 c'était Ectoplasma, le top 2 c'était Deoxys, et le top 3 je crois c'était vraiment Caninos. Ça n'avait aucun sens. Pour Ectoplasma, ok, Deoxys il est stylé. Je vous jure qu'on m'a demandé au moins 50 fois dans le week-end si j'avais des cartes de Caninos. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bah, c'est ça la question. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fout là? Non, je sais pas, est-ce que je mets des petites gradées? Je sais pas. Je voulais mettre comme ça. Hein. Petit Pikachu, ça fait toujours plaisir. Ouais. T'as pas des Dracofeu? En vrai, combien il y a de top loader? Juste pour avoir un ordre d'idée. Aïe. Parce que t'as raison, les cartes saver, en vrai, il y en a un peu trop et en vrai, je pense Il qu'on m'en peut reste 5. 5, ouais. Les mêmes trucs au même endroit. Super. Non, en vrai, on a récupéré des petites cartes de 151. C'est bon, t'as fait ta vente? Ouais. Et j'ai rendu 2 euros. Salut. Donc comme je vous le disais, on n'avait pas spécialement beaucoup de rush sur le jour 2. Et en plus on a dû manger vers à peu près, je sais pas, 15h30, 16h. Donc vraiment on a eu beaucoup de gens qui sont passés. Juste à un moment on s'est dit bon bah vas-y on sacrifie, tant pis il y a des gens qui attendront mais faut qu'on mange. Donc Camille est partie chercher à manger et tout. Et donc en vrai on n'a pas pu vraiment filmer tout ça. Mais je skip un peu la fin de la journée parce que bah voilà, ce serait redire la même chose encore par rapport au début de la vidéo. Mais je vais vous mettre du coup 3 faits marquants, on va dire plutôt positifs de la convention, et 3 faits marquants plutôt négatifs, on va dire que c'est des choses que je pourrais améliorer dans mes prochaines conventions, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'en vrai ça m'intéresse, comme ça moi je prends les retours et j'améliore le truc, logique. La première chose qui m'a marqué du coup dans cet événement, c'était un trade en particulier où j'ai trade, il me semble, un Faron Prime et un Kemorse X, donc étaient 2 magnifiques cartes en très bel état, où j'ai pu trade ça contre un gars qui avait un très beau classeur, avec beaucoup de GG de Zénith Suprême, donc là en français sur les dernières séries de épée et bouclier, des magnifiques cartes que je n'avais pas dans ma collection, qui du coup font partie des cartes que je collectionne.
Et pour le coup, j'étais trop content parce que j'ai pu en récupérer beaucoup que je n'avais pas et ça m'évite de les acheter, etc. Et en plus, c'était un échange qui, du coup, m'arrangeait plus ou moins bien. Donc, c'était vraiment l'échange qui m'a le plus marqué parce que j'ai récupéré sur cet échange-là presque 10 cartes que je kiffais, quoi. La deuxième chose, c'est que j'avais pris la quasi-totalité du stock de mon site internet concernant les displays japonaises que j'ai amenés sur place. On en avait à peu près une quinzaine, je crois. On en avait amené une quinzaine pour le week-end. De toute façon, j'en avais pas plus. Et j'avoue que j'ai pas eu spécialement le temps d'en recommander. Et je pensais pas non plus vendre les 15. Voilà. Elles sont toutes parties. Je n'ai plus de stock. Le site est out of stock de partout sur les displays Jap. Je les ai vendus, je crois, aux alentours de 45 € comme sur le site internet, quoi. Et j'avoue que, ouais, ça, je m'y attendais pas. Je pensais que, bon, voilà, peut-être une ou deux, histoire de dire, mais en fait, bah. Ouais, il n'y avait pas que les cartes qui vous intéressaient, vous aimez bien les ouvertures aussi, visiblement. Troisième super chose à noter, c'est que habituellement, quand je vends en brocante ou autre, j'amène toujours du japonais parce que c'est ce que je préfère en général. C'est les cartes que j'ai en plus grosse quantité, les cartes Jap, que ce soit du vintage ou du récent. Et pour le coup, sur cette convention, bah, les petites cartes de ce style-là, donc des petites cartes vintage japonaises, donc dans ce style, tada, vous voyez, j'avais un peu de tout, j'ai du set de base, du Rocket, du Neo, du vending machine, il y avait vraiment de tout. Et en fait, ces cartes-là ont super bien fonctionné, je les vendais aux alentours de 2-3 € la carte, souvent 2 € d'ailleurs. Mais pareil pour les AR Jap, j'avais quasiment tout mis à 2 €, libre service, un classeur épais, bah c'est celui-là. Ce classeur-là, le truc est épais comme as. Il y avait, je sais pas, 500 cartes dedans. Donc franchement, ces classeurs-là, d'habitude, bon bah j'en vends quelques-unes, c'est quand même cool. Mais là, pour le coup, ça avait vraiment bien fonctionné. Et donc maintenant, on passe aux 3 trucs qui ont légèrement flop, pardon. Et je vous présente ce magnifique classeur de Shiny. Voilà, j'ai un classeur, bon pas complet, hein, mais j'ai quand même quelques pages, voilà, de cartes Shiny japonaises. Donc c'est même pas les Shiny de Destiné de Paldea, pour la plupart, elles viennent des séries un peu anciennes. Et pour le coup, bon, ce classeur-là, je crois que si vraiment j'en ai vendu 5 du classeur, c'est le bout du monde, quoi. Donc ouais, les Shiny, visiblement, ça n'a pas trop plu. C'est un classeur que je garderai de côté pour l'instant, mais ces cartes-là, ouais, sont pas très bien parties, on va dire. Un autre truc où j'ai pas très bien géré mon coup, c'était que, bah, comme il y avait beaucoup de monde, des fois, quand les gens me demandaient, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, de racheter des cartes ou autre, j'ai donné mon Instagram. Donc les gens ont tapé mon Insta devant moi, voilà, machin, ils se sont abonnés, c'est cool, en me disant, ah, je leur ai dit, ah bah, envoyez-moi un message. Très peu de gens à qui j'ai donné l'Insta pour cette raison m'ont renvoyé un message. Et c'est là où j'ai été un peu con et j'ai trouvé la solution en fait derrière. C'était que, plutôt que ce soit moi qui donne l'Insta, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était prendre un petit livre, un petit carnet, et j'aurais dû dire aux gens, bah, mettez vos coordonnées dedans, je vous recontacte à ce sujet. Ça aurait été beaucoup mieux pour reprendre contact derrière, parce que là, en fait, les gens, ils ont un peu oublié, parce qu'ils ont vu tellement de trucs dans la journée qu'ils se sont pas dit, ah putain, faut que j'envoie un message au mec. Enfin, en gros, sur 100 mecs à qui on a donné, j'ai reçu peut-être 3 DM à ce sujet-là. Donc ça, pareil, à améliorer pour la prochaine fois. Et le troisième petit flop du week-end, bon, qui n'est pas vraiment un flop, mais c'est juste pour améliorer la plupart de mes conventions qui arriveront dans le futur, ou de mes brocantes ou quoi, c'est que je n'étais pas tout seul sur mon stand. Et en fait, moi, les cartes que j'ai, je sais ce que j'ai. Les Pokémon que j'ai, je sais ce que j'ai. Les prix des cartes, je les connais aussi. Mais le truc, c'est que Camille, qui était avec moi, ne connaissait pas forcément tout ça. Donc en fait, la pauvre, pour toutes les cartes où on n'avait pas eu le temps d'étiqueter, parce que bah, pour étiqueter 500 AR, c'était compliqué. Donc la plupart étaient à 2 €, je crois qu'on en avait mis quelques-unes à 3 €, mais elle savait pas lesquelles. Donc en fait, elle était constamment obligée de me demander, et je pense que même pour elle, ça a été très chiant. C'est que, bah voilà, il y a un gars qui arrive, oh, est-ce que vous avez des caninos? Bah alors, les 10 premières fois, elle était en mode, bah... J'avoue, je sais pas trop, je vais demander, oh, est-ce qu'on a des caninos? Ouais, il y en a un là, là-dedans, faut regarder, là peut-être ici. Et en fait, voilà, comme elle connaissait pas, fallait vraiment que je l'aide sur ça. Et j'avoue que quand on n'a pas étiqueté tous les prix, ça c'était un peu à refaire, je pense, pour la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour cette petite convention. Enfin, grande convention pour moi, en tout cas, c'était la première. Donc c'est pour ça que là, dans la vidéo, je dis plein de fois, ouah, c'était un truc de fou, c'était un truc de malade. C'est qu'en fait, comme c'était ma première, bah ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai pris une grosse claque, que ce soit physiquement aussi, parce que j'étais très fatigué. Ou, bah du coup, ouais, en termes de vente, je m'attendais pas du tout à ça non plus. Donc c'était vraiment une super surprise. Merci à toutes les personnes qui sont passées sur le stand. Merci à tous ceux qui sont venus nous montrer des classeurs. Désolé à ceux à qui j'ai dû dire
Désolé, je ne peux pas regarder tes 50 classeurs que tu as dans ton sac, je n'ai pas le temps. Mais c'était vraiment un plaisir de voir des cartes Pokémon tout le week-end et de bouffer du Pokémon. Là, j'étais là, miam miam, Pokémon, j'adore. C'était vraiment génial en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker si ça vous a fait plaisir en tout cas de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker l'Instagram aussi, c'est là où je mets en story ou autre toutes les avant-premières que vous allez retrouver sur le site internet kyoryu.fr. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous.